Konaté, joueur de l'équipe de France de basket. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Retour en zone avec Suzuki. C'est parti. Déjà, quand je la regarde comme ça, je me dis que c'est un beau petit bébé, un beau petit SUV. La couleur, elle est pas mal, un beau petit gris foncé. Je vois qu'ils ont un peu travaillé leur finition, donc c'est plutôt cool. Et moi, j'aime vachement le petit toit ouvrant là-bas. Là, moi, c'est mon petit coup de cœur. Ça permet d'avoir pas mal d'éclairage dans la voiture quand il y a les beaux jours. Quand tu es en ville, surtout que la voiture, elle est hybride de 0 à 50, donc c'est en électrique, donc c'est plutôt cool. Il y a de l'espace à l'intérieur. Je suis assez grand. Et là, j'étais plutôt bien dans la conduite. Le volant, il était assez bien positionné pour moi. Mes jambes étaient très bien. Quand je passais les vitesses, tout allait bien. Je pense que quand tu as une petite famille, c'est bien parce que derrière aussi, il y a de l'espace. Et je mise un peu plus sur le type de voiture, un peu comme ça. La ville de Levallois, ville que j'aime bien. Franchement, c'est une ville assez calme, assez sécurisée. Franchement, quand tu as une vie de famille, etc., c'est top de vivre ici. Quand j'ai du temps libre, généralement, je vais voir ma famille parce que je suis très famille, donc pour moi, c'est important de pouvoir profiter du max que je peux de ma famille. On commence la journée chez le kiné, donc voilà, on a pris la route et on se dirige dans un lieu phare de la capitale, sur les Champs-Élysées. Donc voilà. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une fréquence par semaine, je dirais de 3 à 4 fois. Là aujourd'hui, on va faire un bilan. On va faire un bilan pour un peu voir les petits bobos que j'ai pu causer durant la saison et travailler en amont dessus. Et après, en général, durant la prépa, je fais beaucoup de prévention de blessures et aussi de la prépa physique avec les kinés. J'essaye de prendre soin de mon corps parce que je sais très bien que c'est mon petit travail et c'est super important pour pouvoir perdurer dans ce milieu. Et voilà, j'ai plus entre guillemets le même corps et même la même récupération que quand j'étais plus jeune. À force de s'entraîner, de jouer des saisons et enchaîner les saisons, c'est vrai que ton corps il se fatigue un peu plus, donc il faut faire attention. Et c'est très important d'adopter cette mentale de récupération. Comment je suis rentré dans le basket, c'est grâce à mon grand frère Toumani Konaté, qui lui était dans le basket depuis tout jeune. C'était ma première licence, j'avais 5 ans, j'allais sur mes 6 ans. Et c'était incroyable parce que mes premières années, j'y allais un peu à reculons. Et après, j'ai vraiment commencé à kiffer ce sport. Il a commencé à me bassiner avec Michael Jordan et les cassettes NBA. Essayer de se réveiller pour capter le All-Star Game. Ou quand on n'avait pas cette chance-là d'avoir le décodeur, il y avait un ami à nous qui nous enregistrait le All-Star Game et le lendemain matin, on se levait super tôt pour le regarder tous ensemble. C'est de là est venue la passion. C'est devenu un peu plus concret un peu plus tard parce qu'au début, je faisais du basket parce que pour faire du basket, tu peux faire un sport. Mais j'étais pas là à me dire je veux devenir pro ou je vais devenir pro. J'étais plus là à me dire je vais m'amuser. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à vraiment kiffer ce sport, je me suis dit pourquoi pas moi quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit déclic, c'est notamment la disparition de mon père, assez soudaine, où là je me suis dit en gros, là où entre guillemets, t'as pas trop le choix, essaye de faire quelque chose de ta vie, essaye d'accrocher un de tes rêves. Et là je me suis dit, t'es à 2 doigts de pouvoir réussir. Là, c'est l'heure du déjeuner. On va aller rejoindre mon grand ami MK, son nom MK, Emmanuel Coudray.
qui est entraîneur. Donc là, on va aller déjeuner avec lui. En étant jeune, je n'ai pas fait tout ce qui est U16, U18, U20. Ma première sélection, c'était en U20. Et j'ai été présélectionné, j'ai fait le camp. Et après, ils ne m'ont pas gardé, parce qu'il y avait à l'époque de très gros noms déjà. Il y avait les Evan Fournier, les Leo Westerman, Axel Toupane, etc. C'était une grosse génération, Rudy Gobert et tout. Et moi, voilà, pour moi, c'était déjà un premier pas, une première victoire d'être appelé en U20. Et le jour où j'ai été appelé en équipe de France A, là, c'était incroyable. C'était face à la Belgique. Et c'était un groupe un peu assez nouveau, tout jeune. Il y avait quelques doyens comme Boris Dio. Et jamais j'aurais pensé jouer un jour avec Boris Dio. Pour moi, c'était un rêve que je réalisais. Jouer avec une pointure du basket français. Pour un petit gamin du 94 à qui on disait tu finiras jamais pro, c'est énorme, c'est une belle victoire. Créer le Team France Basket, pour nous, c'est une opportunité énorme. C'est peut-être une chose qu'on n'aurait jamais connue s'il n'y avait pas eu ces fenêtres. Donc pour nous, c'est tout bénef. C'est magnifique. Tu te dis, tu as la chance de pouvoir porter ces couleurs, de les défendre. Donc tu te dis quand même que oui, certes, c'est peut-être pour un certain temps que tu ne feras pas peut-être les grandes compétitions. Mais ça reste magnifique parce que c'est grâce, entre guillemets, à toi que des joueurs NBA ils peuvent briller durant les grandes compétitions. Là, quand je repense à la Coupe du Monde 2019, je me dis, entre guillemets, j'ai un peu participé à ça, même si je n'étais pas là pour la médaille. Mais au final, si on n'avait pas rempli le job, on ne serait pas qualifié et l'équipe de France n'aurait pas pu remporter cette médaille. Donc, dans chaque médaille, je pense qu'on a une petite part de responsabilité, on a un petit kiff. Il faut travailler dur, il ne faut pas lâcher. Moi, je reste quelqu'un d'optimiste, je suis toujours quelqu'un à y croire, à me dire que tout est possible. Donc, il y a de grandes compétitions, la Coupe du Monde, je dis pourquoi pas moi. Mais maintenant, c'est aussi à moi de faire le job sur le terrain. Et même si je fais le job sur le terrain et que je ne suis pas pris, aucun regret parce que je sais très bien que j'aurais mis toutes les chances de mon côté pour y arriver. J'espère que vous avez apprécié cette journée en ma compagnie. On se retrouve bientôt sur les parquets. À très vite.